Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je te fais cette petite vidéo aujourd'hui en extérieur. Ça m'inspire beaucoup en ce moment de te faire des vidéos dans la nature, à l'extérieur. Donc désolé si le son n'est pas très bon. Désolé aussi pour ma tête, il y a pas mal de vent en ce moment. Donc aujourd'hui je voulais te parler de comment créer une activité, un business, une affaire, un projet de cœur en alignement à qui tu es, d'une manière où tu vas prendre en compte les choses naturelles. J'aime bien dire que toute création en fait est née d'un processus et tu as cette capacité, toi, dans la matière, d'engendrer aussi, de créer des œuvres, de créer dans la matière aussi, comme l'univers façonne la matière, et bien toi aussi tu es un univers à toi-même et tu as la capacité de créer des œuvres dans ce monde. Et j'aime bien dire que tout ce que nous créons dans notre réalité est tout simplement la continuité de cette énergie qui vit à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'incohérence, au contraire, tout est cohérent et tout est en correspondance à ce qui vit à l'intérieur de nous. Et en fait, tout ce que nous créons dans cette réalité doit suivre un équilibre, une harmonie, une cohérence, exactement en se calant sur le vivant. Donc moi j'aime bien construire des business et aider des entrepreneurs justement à se caler sur des choses simples, concrètes, vivantes, pour construire leur vie, mais aussi pour construire leur projet. Tu vois, c'est peut-être une question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment créer une activité en alignement à qui on est. Alors j'ai envie de te dire, tu crées toujours à partir de qui tu es. Il n'y a pas un moment où, en fait, où il y a une dissonance, parce que ce que tu crées, c'est ce qui vit à l'intérieur de toi, comme je te l'ai dit. Par contre, ce qui peut être dissonant, c'est tes aspirations, tes envies, ce que tu souhaites créer. Ça peut être, tes pensées, tes désirs peuvent être complètement différentes de ce que concrètement tu crées. Et c'est parce que justement, il y a un déséquilibre qui vit à l'intérieur de toi et ça t'empêche clairement de manifester quelque chose qui est en alignement à tes désirs profonds. Donc tu comprends bien que le projet prend vie à partir de ce qui vit déjà à l'intérieur de toi. C'est pour ça que toutes les solutions à l'extérieur ne fonctionneront pas. Le fait de te focus sur ton monde extérieur, ça fonctionnera pas, ça va pas t'aider en fait à créer une harmonie, parce que comme on dit, le naturel revient toujours au galop et tu crées toujours à partir de qui tu es. Donc il n'y a pas un moment en fait où tu crées pas ce qui vit déjà à l'intérieur de toi. Donc l'idée c'est de voir, ok, si ma réalité extérieure elle ne me correspond pas, ou j'ai envie de développer un gros projet, c'est ambitieux, je vois que c'est en décalage avec ce que j'ai aujourd'hui, je vais avoir besoin d'aller voir à l'intérieur de moi pour voir si toutes mes aspirations et tout ce que je souhaite, est-ce que c'est en alignement avec ce qu'il y a déjà à l'intérieur de moi. Est-ce que mes pensées, est-ce que mes sentiments, est-ce que mes actions sont alignées à la vie que je souhaite manifester à l'extérieur. Donc tu comprends, il y a vraiment toute une préparation pour que le projet prenne vie à l'extérieur. C'est toute une préparation interne quelque part. Ce n'est pas en faisant les choses à l'extérieur, comme je te le disais, que tu vas pouvoir créer une réalité alignée à tes désirs. C'est vraiment en faisant ce chemin intérieur. Une fois que tu as quelque part, tu as la bonne base, c'est-à-dire la structure qui va accueillir la semence, tu vois. Parce que quand tu crées un projet, tu crées quelque chose qui ne vient pas de toi, tu fais descendre une énergie. Donc pour faire descendre cette énergie-là, tu as besoin d'accueillir le réceptacle. Le réceptacle, c'est quoi ? C'est ton corps, c'est tes pensées, c'est les sensations, c'est les actions que tu vas poser dans la matière, c'est tout ça. Donc tu dois avoir un équilibre avec ces choses. Concrètement, aujourd'hui, tu dois être dans de bonnes conditions, dans un état d'esprit sain, ouvert au cœur, parce que voilà, c'est tes sentiments, c'est les émotions qui vont faire que tu vas magnétiser à toi les opportunités, que tu vas magnétiser les clients, que tu vas magnétiser toutes sortes de choses en fait, parce que c'est le magnétisme qui rayonne à l'extérieur. C'est le mélange des pensées électriques, les pensées c'est juste une impulsion électrique, et le mélange du magnétisme va créer un champ électromagnétique autour de toi. C'est ton aura, tu l'appelles comme tu veux, c'est vraiment le champ qui est à l'extérieur de toi, et c'est ce qui va faire
que tu vas engendrer cette énergie-là dans d'autres plans. Et dans ces autres plans, en fait, ils vont tout simplement capter la fréquence que tu émets. Et cette fréquence, du coup, tu vas attirer à toi ce que tu émets, tout simplement. Alors, je vais peut-être faire demi-tour, parce que là, voilà, j'espère que c'est pas trop gênant avec le soleil. Bref, donc tout passe par soi. Nous avons besoin vraiment de faire ce travail intérieur, comme je l'ai dit, vraiment devenir le réceptacle, c'est la base. Si tu n'es pas le réceptacle, alors qu'est-ce que tu vas accueillir ? Tu vas accueillir la disharmonie, l'incohérence en fait, et du coup ça va se répercuter dans ton matériel. Et tu vois, aujourd'hui, une grosse partie des entrepreneurs, comme ils ne sont pas éveillés dans les plans subtils, le problème c'est qu'en fait dans leur structure, dans leur manière d'agir, dans leur façon de passer à l'action, etc., en fait ils ne sont pas du tout dans une harmonie, dans une cohérence et dans un équilibre de tous les mondes. Désolé pour cette petite coupure, j'ai eu un petit souci avec le téléphone, donc là c'est bon. Donc, comme je le disais aujourd'hui, quand tu regardes les entrepreneurs, en fait tu vois que tout est incohérent parce qu'ils veulent aller vers des vibrations hautes, ils veulent aller vers un monde beaucoup plus vibratoire, beaucoup plus en termes de fréquence, beaucoup plus haut en fait. Et ils ont peut-être cette envie d'aller dans cet univers, d'œuvrer à partir du quantique, d'œuvrer à partir de cet espace illimité où tu peux absolument tout créer. Mais tu vois, c'est incohérent avec l'énergie du moment, c'est incohérent avec leurs pensées, avec leurs émotions, avec leurs actions, avec leur volonté. Tout ça n'est pas en alignement avec ce qu'ils veulent profondément. Concrètement, tu veux manifester l'abondance dans ta vie, vis déjà l'abondance, ressens déjà l'abondance, pense abondance. Agis, mets-toi en mouvement pour recevoir l'abondance. C'est pas en étant dans l'espoir, en mettant ton pouvoir à l'extérieur de toi que tu vas pouvoir réussir et que tu vas magnétiser à toi cette réalité. Tu dois être le réceptacle, tu dois être l'énergie, la semence qui va engendrer justement cette réalité. Donc tu dois vraiment prendre conscience de ça en fait et agir en conscience de ces mondes et être vraiment dans un équilibre de tous les mondes. Parce que tu peux comprendre intellectuellement, tu peux intégrer des choses, tu peux avoir la connaissance. Mais tant que ça reste dans l'intellect et que tu vis pas avec ces choses-là, c'est-à-dire que tu ne les laisses pas agir et tu ne les infuses pas à l'intérieur de toi, tu ne ressens pas, tu ne les vis pas dans le moment présent, en fait tu seras que dans des concepts, dans des illusions. Tu ne seras pas dans le concret, dans le vivant. Donc tu ne vas pas expérimenter la vie dans son plein potentiel, tu vas être limité, la vie va toujours te rappeler à l'ordre pour que tu puisses faire ce travail intérieur. Voilà, tu vois, aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de la thématique du business, mais tu vois, tu comprends qu'en fait, c'est pareil que tout ce que j'évoque avant, c'est-à-dire tant que tu n'as pas fait ce travail intérieur, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux dans ta vie et construire tout ce que tu souhaites. Si ce n'est pas fait, ce travail correctement, tu vas rien pouvoir créer et créer cette stabilité, cet ancrage dans le vivant, tu vois. Ça ne sera pas possible parce que tu n'as pas fait le travail en âme. Donc après, bien évidemment, il y a des choses à poser concrètement, il y a des stratégies, il y a des actions. Donc là, on est tourné vers le monde extérieur. Mais tu vois, tu ne peux pas avoir cette force répulsive parce que tu vois, le magnétisme, il est tu pars du moins vers le plus, c'est-à-dire que tu pars de l'intérieur vers l'extérieur quand tu crées quelque chose. Là, d'abord, tu crées de l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire que tu vas dans une énergie introspective, tu vas faire le travail à l'intérieur de toi, et ensuite, là, tu es prêt à faire le travail à l'extérieur, c'est-à-dire que l'énergie que tu as accumulée, l'énergie que tu as travaillée à l'intérieur de toi, tu es prêt à la faire rayonner. C'est comme ça que ça fonctionne. La Terre n'existerait pas sans l'énergie. La Terre fonctionne parce qu'il y a une énergie qui gravite tout autour. Il y a une structure, il y a une énergie gravitationnelle qui fonctionne. S'il n'y avait pas ça, la Terre ne pourrait pas exister. Et c'est exactement la même chose pour toi. Tu dois reprendre tous les lois universelles, comprendre vraiment tout ça pour comprendre en fait comment agir de façon efficace dans le vivant, dans la matière. Donc voilà ce que je pouvais te partager par rapport à cette vidéo. Désolé pour la voix, il y avait un peu de vent donc j'ai dû forcer un petit peu. Mais voilà, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me
mettre un commentaire si tu as des questions en particulier par rapport à ce sujet-là. Et puis voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo aussi, c'est très important pour l'algorithme. Et puis au plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, passe une belle journée, une belle soirée et je te dis à bientôt.